Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Vous aurez sans doute reconnu la salutation classique des Amen, alias Jésus musulman. Cette vidéo se veut en effet une courte réponse à ces allégations sur le texte de Daniel le chapitre 7, les versets 13, 14 et 27, lorsqu'il essayait de contredire la thèse de Clément Grellet, Fidelis Veras, dans son livre Talmudisme, mise en lumière d'un mouvement post-chrétien. Amen, on le sait, est dans l'incapacité de contredire un adversaire sans y mêler des piques, des attaques personnelles, de la diffamation. Nous allons l'écouter attentivement et mettre en lumière quelques failles dans son argumentation à l'encontre de la divinité de Jésus. Dans cette vidéo, on va parler de certains individus assez bizarres qui essayent de diviniser le Messie à l'aide de l'Ancien Testament. Et pour ça, ils vont citer par exemple Daniel au chapitre 7, versets 13 à 14. Et donc ils nous disent, voilà, il y a quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, en plus il vient sur les nuées, il s'avance vers l'ancien des jours qui serait Dieu, et puis on va lui donner la domination, la gloire, le règne. Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues le serviront. Et donc ça veut dire que les gens vont l'adorer. Voilà avec quoi viennent beaucoup de chrétiens. Et puis il y a aussi d'autres, comment il s'appelle l'autre là, Fidelis Verax, oui. Il nous dit en plus, là il y a marqué il s'avança, mais si on prend certaines traductions du grec, c'est pas il s'avança vers l'ancien des jours, mais il est comme l'ancien des jours. Donc vraiment, on aurait une preuve de la divinité là, de ce fils de l'homme. Ok, très bien, pas de souci. Grâce à Allah Azza wa Jal, on va réfuter tous ces gens-là et on va même montrer que, avec leur propre logique, ils adorent des hommes et donc ils sont idolâtres. C'est leurs arguments à eux qui vont conduire à cette conclusion-là. Et pour les réfuter, bien évidemment, on va prendre comme référence Fidelis Verax avec son livre. Bon, Fidelis Verax, lui, ce qu'il essaye de faire tout d'abord, c'est de faire croire aux gens que le fils de l'homme en question, il sera comme l'ancien des jours. Et donc ce sera son égal, et puis il va faire un couscous de traduction, bien évidemment, il va essayer de chercher dans des anciennes traductions grecques, et qu'en fait il faudrait pas traduire, il s'avança vers l'ancien des jours, comme tout le monde le fait pourtant, mais bon, Fidelis, on le connaît, on sait que c'est un découpeur. C'est aussi simple que ça. Il va chercher dans des anciennes traductions, et en fait il faudrait plutôt traduire il va s'avancer comme l'ancien des jours, ou un truc comme ça. En gros, en fait il sait pas trop, mais voilà, fils de l'homme, il sera comme l'ancien des jours, et puis ça m'arrange. Bon, comme il sait que c'est très faible, il va essayer de chercher un petit peu d'énergie ailleurs. Et il va dire, ah oui, mais regardez ici là, servir, en araméen c'est Pélar, et Pélar c'est une servitude d'adoration qui est réservée à Dieu seul, c'est ce que nous dit Fidelis. Et donc ça veut dire que le fils de l'homme, même si j'ai un peu de mal à montrer que là c'est comme, au moins je vais me rattraper ici, ça c'est très très important. Donc le fils de l'homme il va être servi, servitude d'adoration, fin du débat, le Messie est Dieu. Bon, tout d'abord ce que je viens de dire sur Fidelis c'est rapporté dans son livre ici, et on voit aussi dans la page d'après. Le gros problème de Fidelis, on a déjà vu que c'était un idolâtre, un découpeur, un inventeur de Trinité, mais je crois que ça suffit pas, il veut continuer dans son idolâtrie. Alors, déjà, quand on balaye toutes les accusations, les moqueries, les piques, en gros, quand on enlève tout le sable que Amen veut mettre dans la sauce, on retient qu'il a avancé seulement deux arguments. Seulement deux. Premièrement, concernant le verset 13, il prétend que Fidelis aurait essayé de faire croire aux gens à partir d'une couscous de traduction basée sur d'anciennes traductions grecques, que le Fils de l'homme va s'avancer et qu'il va être comme l'ancien des jours. Ça, c'est ce que Fidelis essaie de faire croire. Deuxièmement, concernant le verset 14, il trouve que Fidelis essaie de se rattraper sur le verbe servir, en araméen pélar, pour dire qu'il s'agit d'un service d'adoration réservé à Dieu seul, pourtant appliqué ici au Messie. Et donc cela prouverait la divinité de Jésus. De ces deux arguments, étrangement, Amen va plutôt mettre l'accent sur le deuxième point. Le premier point sera totalement occulté. Avant d'écouter ses explications sur ce deuxième point, nous allons vérifier ensemble sur le premier point qu'il a occulté, à savoir l'identification du Fils de l'homme comme l'ancien des jours, est une invention que Fidelis essaie de faire croire aux gens, ou si cela repose effectivement sur les faits. Nous disposons aujourd'hui de deux recensions grecques du livre de Daniel. La recension de la vieille Septante, aussi appelée techniquement l'ancien ou vieux grec, et la recension de Théodotion. Théodotion était un érudit juif helléniste du 2e siècle de notre ère.
Le papyrus 967, découvert en Égypte en 1931, considéré comme le plus ancien témoin manuscrit de l'ancien grec, la Septante, fait état de ce que le personnage décrit dans la vision de Daniel, le chapitre 7, le verset 13, et qui vient sur les nuées comme ancien des jours. Alors nous allons lire le texte grec ensemble. Le verset 13 de l'ancien grec. Ephéoron en onomati, tesnuktos kai aidu epiton nephelon, tu uranu, os uios anthropou, erzekto, kai os palaios emeron. Alors, comme nous pouvons le constater, on a là os uios anthropou, comme fils d'homme, os palaios emeron, comme ancien des jours. C'est exactement la leçon qui a été mise en avant par Clément. Et donc, comme on peut le constater, Clément, il n'a rien inventé. Alors, plus tard, lorsque Théodotion va corriger la Septante, il va adopter une lecture quelque peu différente. Alors, nous allons lire le texte de Théodotion. Ephéoron en onomati tesnuktos kai aidu meta ton nephelon tu uranu os uios anthropou exomenos kai eos tu palaiou ton emeron. Alors, comme nous pouvons le constater, ici on a os uios anthropou kai eos. Et donc là, l'adverbe os qui apparaît par exemple ici, ça dit en uios anthropou. Ici, ce n'est plus os. On n'a plus l'adverbe, on a ici une conjonction, la conjonction eos, tout palaiou. Eos ici qui est précédé de l'epsilon, le E, qui précède le mot et qui désigne le fait que celui qui venait sur les nuées a été emmené jusqu'à, c'est-à-dire auprès de l'ancien des jours. Et là, on voit que l'ancien des jours est précédé de l'attique, tout, et de ton emeron. Donc on a tout palaiou, l'ancien, ton emeron, les jours. Donc voici la nuance, la différence entre le texte de Théodotion et Théodotion, il ajoute également le fait que le personnage qui s'approche de l'ancien des jours, il ne vient pas sur les nuées, mais avec, au lieu de épi, il a méta. Voilà un peu les différences qu'on peut noter entre Théodotion qui corrige la Septante et ce que dit la Septante dans l'ancien grec. Selon certains spécialistes, l'ancien grec reposait sur une vorlage probablement différente de celle de Théodotion, laquelle vorlage identifiait le personnage qui venait sur les nuées à l'ancien des jours. Il vint comme ancien des jours. Le professeur Félix Mutombo Mukendi, dans son livre « Le Fils de l'homme apocalyptique, sa trajectoire dans l'attente juive et chrétienne », de classe ici à la page 67, la Septante n'arrête pas là son intention d'identifier l'être comme un fils d'homme et Dieu. En effet, alors que le texte hébraïque et le texte de Théodotion parlent de ce personnage comme venant avec les nuées vers l'ancien des jours et comme conduit devant lui, la Septante propose une lecture tout à fait singulière. Selon le texte de la Septante, comme un fils d'homme est donc identifié à l'ancien des jours. Cette identification serait-elle due à une erreur? Des spécialistes comme James Montgomery, Joseph Ziegler et Olivier Munich avancent l'hypothèse que l'adverbe os, qui est traduit par comme, serait une erreur scribale, les scribes ayant probablement omis l'epsilon que Théodotion finira par restituer. Mais cette hypothèse n'est pas admise de tous. Christ Karagounis, Benjamin Reynolds et bien d'autres estiment que l'hypothèse d'une erreur scribale ne résiste pas à l'analyse. Dans un article paru dans le Bulletin pour la recherche biblique en avril 2011, Daniel Zacharias fait remarquer ceci. Les plus anciens témoins de l'ancien grec de Daniel au chapitre 7 mettent le Fils de l'homme sur le même plan d'égalité avec Dieu. Ceci représente une perception de Daniel chapitre 7 qui avait cours probablement au 1er siècle de notre ère. La vision du trône correspond aux déclarations du Fils de l'homme chez Matthieu, et cela indique
que l'évangéliste était familier avec une tradition textuelle similaire. L'évangéliste dépeint le Fils de l'homme comme venant sur et non avec les nuées, des anges qui lui obéissent et il le place sur le trône glorieux d'où il juge les nations. Tout ceci correspond à Daniel chapitre 7, tel que représenté par l'ancien grec. Pareillement, dans son livre The Use of the Septuagint in the New Testament Research, Timothée Maclay déclare ceci à la page 157. Peu importe si la lecture de l'ancien grec a été faite par le traducteur de l'ancien grec lui-même ou quelque temps après, mais on note qu'à un moment donné, au moins quelques-uns, comme les 3 seuls manuscrits de l'ancien grec de Daniel, témoignaient de la lecture suivante en Daniel le chapitre 7, le verset 13. Et il vint comme l'ancien des jours. Ainsi, l'évidence textuelle suggère que durant la période du Nouveau Testament, le texte de l'ancien grec de Daniel 7, 13 pouvait identifier le Fils de l'homme à l'ancien des jours. C'est cette lecture de Daniel 7, 13 qui appuie l'influence théologique de la Septante sur le Nouveau Testament. Il est donc clair que sur le premier point qu'il reproche à Fidélis, Aymen a tort. Nous venons de le voir, Fidélis a totalement raison de dire que les anciennes traductions grecques de Daniel chapitre 7, le verset 13, décrivent le personnage comme un fils d'homme venant sur les nuées, comme l'ancien des jours. Ce n'est pas une invention de Fidélis. Nous allons poursuivre en écoutant à nouveau Jésus musulman dans sa démonstration sur le deuxième point dont il accuse Fidélis, à savoir le verbe servir, pélar en araméen. Continuer dans son idolâtrie. Alors tout d'abord le verbe araméen pélar, traduit par servir, eh bien il a un équivalent en hébreu qui est abad. Et abad en hébreu c'est servir, qui a 2 sens possibles. Servir dans le sens d'adorer, et là c'est Dieu seul qui est concerné, ou bien servir dans le sens d'être soumis, servitude de soumission, et là ça peut concerner Dieu ou les hommes. Étant donné qu'en hébreu on a les 2 sens possibles pour servir, eh bien c'est exactement la même chose en araméen, un seul verbe pour 2 sens possibles. En hébreu ça existe, pourquoi ça n'existerait pas en araméen? Regardons maintenant les parallèles. Servir Dieu uniquement, Deutéronome 11.13, juste après Deutéronome 11.16, interdiction pour les fausses divinités, on a la même chose dans Daniel. Daniel 3.17, servir Dieu. Daniel 3.18, interdiction de servir les fausses divinités. Maintenant, regardons le deuxième sens de servitude, c'est-à-dire servitude de soumission, qui peut concerner autant Dieu que les hommes. Eh bien, le même Deutéronome qui nous indiquait que c'est Dieu qu'il fallait servir, répété dans 1 Samuel 7.3, eh bien pourtant, il nous dit au chapitre 20, verset 11, que le peuple d'Israël sera servi. C'est abad qui est utilisé. Et on a aussi un exemple dans 1 Chronique 19.19 où c'est David qui est servi. C'est abad encore une fois qui est utilisé. Donc là on a un deuxième sens possible pour abad. Eh bien c'est la même chose en araméen pour pélar. Et c'est là que s'inscrit Daniel 7.14. Les gens qui vont servir le Messie ou le peuple, puisque Daniel 7.27 utilise lui aussi pélar. Et là, par contre, ça concerne le peuple. Ça veut donc dire que les gens qui pensent qu'il n'existe qu'une seule servitude, à savoir celle d'adoration, eh bien, ils sont en train de dire que David a été adoré. Ils sont en train de dire que le peuple d'Israël a été adoré. Donc, ils sont tous idolâtres. Remarquons que dès qu'il a introduit son argumentation sur le verbe araméen pélar, Aymen est immédiatement allé chercher un équivalent hébreu, abad. Savez-vous pourquoi? Voici. Aymen sait pertinemment que le verbe pélar, contrairement à l'hébreu abad, n'a pas 2 sens possibles dans l'araméen biblique. Il a posé la question de savoir, puisque les 2 sens existent en hébreu, pourquoi pas en araméen? Eh bien, parce que pélar en araméen est employé 10 fois dans les portions araméennes de l'Ancien Testament. Si on écarte les 2 occurrences de ce verbe dans les versets 14 et 27 de Daniel chapitre 7, les 2 versets qui nous préoccupent, on constate que dans 8 cas sur 10, soit un taux de 80%, pélar est toujours employé dans le sens du culte rendu ou de l'adoration vouée à une divinité. Daniel, le chapitre 3, le verset 12. 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent de servir les dieux babyloniens. Daniel, le chapitre 3,
le verset 14. Nous sommes toujours dans le contexte de Shadrach, Meshach et Abednego. Et cette fois-ci, c'est Nabucodonosor, donc Nebuchadnezzar, qui se fâche de ce que les 3 compagnons de Daniel refusent de servir ces dieux. Encore, dans le même contexte, Daniel chapitre 3, le verset 16. Les 3 compagnons de Daniel répondent au roi pour lui dire que le Dieu qu'ils servent peut les délivrer. Donc, c'est dit qu'ils refusent de servir les dieux babyloniens pour servir le Dieu d'Israël donc. Daniel 3, verset 18. Toujours dans le même contexte des compagnons de Daniel. Et il dit ceci au roi Nabucodonosor, même s'il ne le fait pas, il parle de Dieu bien sûr, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Daniel chapitre 3, verset 28. Encore Shadrach, Meshach et Abednego. Mais là, cette fois-ci, Nabucodonosor s'est rendu compte que le seul Dieu qui mérite d'être servi, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit bien ceci, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange sauver ses serviteurs parce qu'ils s'étaient confiés en lui et que, transgressant la parole du roi, ils avaient livré leur corps pour ne servir ni adorer aucun Dieu, si ce n'est leur Dieu. Daniel, le chapitre 6, verset 17. Cette fois-ci, nous sommes sous la domination des Perses et des Mèdes. Et là, le roi Darius jette Daniel dans la fosse au lion. Et il lui dit, ton Dieu que tu sais avec constance, lui te délivrera. Daniel, le chapitre 6, le verset 21. Toujours dans le même contexte de Daniel. Daniel est le roi. Cette fois-ci, le roi se rend compte que le Dieu de Daniel, qu'il sait avec constance, l'a délivré des lions. Il lui dit, ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec constance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et donc, nous avons là les occurrences du verbe pélar dans le livre de Daniel. La dernière occurrence du verbe pélar, c'est dans la portion de Esdras, le chapitre 7, le verset 24, où il est question des serviteurs de cette maison de Dieu, et donc ceux qui faisaient le service sacré dans le temple de Jérusalem. On constate que le livre de Daniel, qui emploie 9 parmi les 10 occurrences du verbe pélar, emploie constamment ce verbe avec pour référence une divinité. Les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent le pélar à un autre Dieu, si ce n'est à leur Dieu, le Dieu d'Israël. Daniel, pour sa part, refuse d'obéir au décret du roi Darius et décide d'offrir le pélar à son Dieu. Chez Esdras, il fait référence donc à ceux qui font le service, comme nous venons de le dire, le service sacré dans le temple de Jérusalem. Dans toutes ces occurrences, nous voyons bien que nous sommes en face d'un service d'adoration. Amen, conscient de ces faits, n'a pas voulu confronter l'évidence. Très vite, il a essayé de la contourner en faisant appel à un équivalent en hébreu. Il voudrait donc faire croire que les versets 14 et 27 de Daniel, le chapitre 7, sont frappés d'une exception à la règle. Mais essayons de le suivre dans sa démarche d'équivalence. Dans une vidéo de réponse au pasteur Rémi Gomez, Aymen a mis ses projecteurs sur le texte de Matthieu, le chapitre 4, le verset 10, verset dans lequel Jésus dit au diable qu'il faut servir uniquement le Seigneur Dieu. Le verbe servir, ici traduit le grec latruio, qui, Aymen va l'expliquer, est employé que pour Dieu dans le Nouveau Testament, précisant que dans l'Ancien Testament, latruio est appliqué très rarement pour des créatures. Les textes. Si on lit correctement les auteurs du Nouveau Testament, c'est clair que Jésus ne reçoit pas l'adoration. Il suffit de reprendre Matthieu 4,10. Jésus dit « Tu adoreras, proskuneo, le Seigneur », mais Jésus il sait qu'il y a plusieurs sens à proskuneo. C'est pour ça qu'il va ajouter par la suite «
tu le serviras lui seul. Jésus, il a mis lui seul à latréo. Et latréo, c'est utilisé que pour Dieu dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tu vas trouver très rarement latréo pour des créatures. Et donc Jésus, lui, il appuie beaucoup plus sur latréo que sur proskuneo. Celui qui est réservé pour Dieu, c'est latréo. Latréo, c'est servir dans le sens de adorer. Donc Matthieu, il est bien précis. Quand il s'agit de Dieu, eh ben, il met latréo. Par contre, juste après, un verset après, il y a Jésus, il met, attention, là c'est diaconéo. Mais c'est la preuve que les auteurs du Nouveau Testament, ils font bien la distinction entre Jésus et Dieu. Dieu est adoré, Jésus est assisté. C'est une créature, il a besoin d'aide. Et tu sais, cet argument, je l'ai donné il y a plus d'1 an et demi dans une vidéo, et j'ai jamais eu de réponse. Et tout chrétien qui lit le grec n'aura plus de doute que ces versets prouvent que Jésus n'est pas Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10, « Tu le serviras lui seul », servir en grec ici c'est latréo. Par contre, Matthieu 4, verset 11, « Et des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient en grec diaconéo ». Vous pouvez aller sur le site Lexique biblique et vérifier par vous-même. Latréo est cité dans 21 versets du Nouveau Testament. C'est une servitude d'adoration qui est liée au culte. Elle est toujours utilisée pour Dieu. Ce qui veut dire quoi? Que latréo, qui est toujours utilisé pour Dieu, n'a jamais été utilisé pour Jésus. Il faut tout de suite souligner qu'en Matthieu le chapitre 4, verset 10, Jésus a cité un texte de la Torah qu'il a introduit avec « Il est écrit ». On a ici une allusion à 2 textes de l'Ancien Testament. Deutéronome le chapitre 6, les versets 13 et 14 et Deutéronome le chapitre 10, le verset 20. Dans ces 2 textes, l'hébreu emploie le verbe abad, que Matthieu chapitre 4, verset 10 traduit en grec par latreio, par le truchement de la Septante. Et Aymen venait de le souligner, latreio désigne l'adoration exclusive à Dieu. Or, lorsqu'on se réfère à la même Septante, l'ancien grec, du livre de Daniel, que constatons-nous au verset 14 du chapitre 7? Alors là, on a le verset 14 de Daniel, le chapitre 7, dans la vieille Septante. Kai, edote, outo, ex ousia, kai panta, ta etne, tesges, kata, gene, kai, passa, doxa, outo, la tréousa. La tréousa. Et là, on peut zoomer pour voir le verbe. Voilà. La tréousa. Et donc, c'est le mot qui dérive du verbe latreio. Les auteurs de la vieille Septante traduisent donc le verbe araméen pélar par latreio, là où Théodotion viendra employer doloro, un verbe qui, tout comme abad en hébreu, peut avoir d'autres sens que celui du culte ou de l'adoration. Ainsi, si les premiers traducteurs juifs de l'Ancien Testament en grec ont interprété pélar dans le sens de latreio, et que, comme Aymen le souligne, latreio est employé uniquement au sujet du Créateur, comme reflété dans le Nouveau Testament. Par contre, celui qui est réservé pour Dieu, c'est latréo. Latréo, c'est servir dans le sens de adorer. Donc, la conclusion imparable est que pour ces traducteurs juifs, le personnage qui venait sur les nuées en Daniel le chapitre 7, le verset 13, recevra le service d'adoration, le même service que Daniel et ses compagnons ont refusé de rendre aux divinités babyloniennes et médopès. Alors tout d'abord, avant de réfuter complètement Fidelis Verax, il faut savoir que Daniel 7, il va se diviser en 2 parties. Une première partie qui est la vision de Daniel, et la deuxième partie qui est l'explication que Daniel a vue. Et ça, Fidelis Verax, il ne va pas vous le dire. Pourtant, on le voit ici au verset 16. Il m'en donna l'explication. Ça veut dire que ce qui a été vu ici, avec le Fils de l'homme, ça va être expliqué dans la suite. Et le Fils de l'homme qui est cité ici, eh bien, on ne le retrouve plus dans l'explication. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant du peuple des saints. Et le peuple des saints, c'est lui qui va recevoir le règne, la domination, etc. Et lui, il va recevoir Pélar. Le Pélar qui est ici, c'est l'explication du Pélar qui était là. Ça veut donc dire que le Fils de l'homme ici, il est identifié au peuple des saints. C'est le peuple de Dieu qui va recevoir le règne, la domination et la servitude. C'est la même chose ici et là. Ça veut donc dire qu'il y a une identification entre le Fils de l'homme ici et entre le peuple de Dieu. Le Fils de l'homme qui est ici, il serait le chef de ce peuple-là. Mais autrement dit, cet homme qui est ici, qui peut être le Messie si tu veux,
eh bien, il va recevoir la même chose que tout le peuple. Les deux, le peuple et son Messie, ils vont recevoir Pélach. Ils vont recevoir la domination, le règne, et Pélach, ils vont être servis. Si tu dis que le Messie ici, il est adoré, c'est la même chose pour le peuple. Et donc, si tu adores Jésus, tu vas aussi adorer tout le peuple de Dieu. Et dans ce cas-là, tu es dans une belle idolâtrie. Conclusion, le Pélach qui est ici, ça concerne bien des créatures. C'est donc la preuve supplémentaire qu'il y a bien une servitude de soumission, même en araméen, comme en hébreu. Et donc tous ceux qui veulent utiliser Daniel 7,14 pour diviniser le Messie, eh bien là, vous allez diviniser des millions, voire des milliards de créatures. Et donc vous êtes polythéiste. Il est évident que sur le coup de l'émotion, Aymen ne s'est pas rendu compte de sa grosse méprise lorsqu'il a essayé de dresser le parallèle entre le personnage comme un fils d'homme, le Messie, et le peuple des saints du Très-Haut. En effet, le verset 14 dit qu'après avoir reçu domination, gloire et règne, le Messie recevra le Pélach de la part de tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue. Aymen, si c'est le peuple des saints qui reçoit le Pélach au verset 27, alors il reçoit cela de la part de qui? Pour le Messie, c'est indiqué au verset 14. Mais pour le peuple, si on lui applique Pélach, cela n'est pas donné dans l'explication que Aymen lui-même a fourni dans le tableau de la droite. Il est pourtant évident que les peuples, les nations et les hommes de toute langue qui vont servir le Messie, Pélach, sont désignés dans l'explication par les saints du Très-Haut, le peuple des saints. Autrement dit, ceux qui vont servir Pélach le Messie, ce sont les saints du Très-Haut qui formeront le royaume. Un royaume, c'est à la fois le roi et le peuple qu'il dirige. Et Aymen fait bien de préciser que le Messie est le chef du peuple des saints. Par ailleurs, Aymen a aussi oublié de dire à ses auditeurs que l'expression « son royaume », qui est au singulier dans le verset 27, peut s'appliquer grammaticalement à l'antécédent le plus proche, Elionin, très haut, tout comme à l'antécédent lointain, Am, le peuple. Le contexte doit trancher. Tout d'abord, on a vu que dans la quasi-totalité des cas où Pélach est employé dans l'araméen biblique, il évoque un service d'adoration rendu à une divinité. Ce n'est pas le cas avec Abad en hébreu. Ensuite, on vient de voir que le Pélach doit provenir de tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue. Aucunement, l'ange ne donne l'explication à Daniel que des peuples et des nations viendront servir le peuple des saints. C'est simple. Ils forment eux-mêmes ces peuples, nations et hommes de toute langue qui serviront Pélach, le roi du royaume, le Messie. Nous allons arrêter ici cette vidéo. Désolé d'avoir été long. Notre conclusion en une phrase. Aymen a voulu refuter la divinité du Messie en Daniel le chapitre 7, les versets 13, 14 et 27, en s'attaquant directement à Fidelis Veras. C'était une erreur fatale. Barakallahu fikum.